Singapour. 7 personnes soupçonnées d'utiliser WorldCoin, visées par une enquête préliminaire. Tandis qu'elle fait l'objet d'examens en Colombie, en Argentine, au Kenya ou encore à Hong Kong, la société WorldCoin est désormais dans le viseur des autorités de Singapour. Une enquête vise 7 personnes ayant proposé des services basés sur le protocole, ce qui constitue pourtant une infraction dans le pays. Les autorités de Singapour enquêtent sur 7 personnes soupçonnées d'utiliser WorldCoin. Dans une lettre du gouvernement de Singapour transmise à son Parlement, les autorités du pays ont annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire visant 7 citoyens accusés d'avoir proposé des services d'achat ou de vente de comptes de WorldCoin, ou d'avoir permis l'échange et l'achat des tokens WULD. Pour le gouvernement singapourien, il s'agit de pratiques illégales au sein de la cité-État asiatique. Lancée fin 2022 par OpenAI, la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, IA générative, WorldCoin se présente comme un protocole open, source à l'origine de la crypto-monnaie du même nom, WLD. Tout savoir sur WorldCoin, WLD, le projet crypto ambivalent du fondateur d'OpenAI. À Singapour, Rachel Ong et Derek Goh, 2 membres du Parlement, ont tenté de savoir il y a quelques semaines si la vente de WLD ou de services liés à WorldCoin était soumise à un cadre législatif. Gan Kin Yong, vice-premier ministre, ministre du Commerce et de l'Industrie et président de l'Autorité monétaire de Singapour, leur a répondu de la manière suivante. Même si WorldCoin n'effectue pas de services de paiement en vertu de la réglementation de Singapour, les personnes achetant ou vendant des comptes et des jetons WorldCoin peuvent agir illégalement en fournissant un service de paiement en tant qu'individu sans licence. Ainsi, le 7 août dernier, les forces de l'ordre du pays ont tenu à prévenir les citoyens, leur précisant qu'il était bien interdit de donner, de vendre ou d'acheter des tokens WULD ainsi que des comptes WorldCoin sans détenir de licence. C'est pourquoi 7 citoyens singapouriens sont d'ores et déjà dans le viseur des autorités. La police singapourienne a précisé que cette interdiction était en vigueur pour éviter que le protocole ne soit au centre d'activités illicites dans le micro-État. Acheter des cryptos sur eToro. Un peu partout dans le monde, WorldCoin est vu comme un indésirable. Singapour n'est pas le seul pays à interdire WorldCoin sur son sol. En effet, en début d'année, le Privacy Commissioner for Personal Data, PCPD, l'autorité chargée de la protection de la vie privée à Hong Kong, a entrepris une enquête visant le projet crypto. Celle-ci a abouti à l'arrêt immédiat des activités de WorldCoin sur le territoire hongkongais. En effet, selon le PCPD, les pratiques de collecte de données biométriques du projet sont illégales dans le pays. Il assure également qu'aucune mesure n'a été prise pour informer les utilisateurs des risques liés au partage de ce type de données. Dans l'actualité, affaire FTX. Caroline Ellison connaîtra sa condamnation prochainement et demande à être protégée du harcèlement. En Espagne, les autorités ont pris la même décision pour des raisons équivalentes. Pour l'Agence espagnole de protection des données, AEPD, Orb, l'outil de collecte de données utilisé par WorldCoin, récupère des informations provenant de personnes mineures. Une pratique qu'interdit la Réglementation générale sur la protection des données, RGPD. Bien que WorldCoin ait ajusté certains de ses processus pour se plier aux exigences réglementaires européennes, cela n'a pas suffi aux yeux de l'AEPD, qui a ordonné la suspension des activités de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année. D'autres régulateurs ont suivi le mouvement, comme l'Allemagne, le Brésil, l'Inde et la France. Cryptost Research. Ne gâchez pas ce bull run. Entourez-vous d'experts. Autorité monétaire de Singapour. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.